Latifa Sheikh, ici au Teatrino Palazzo Grassi. Alors, vous avez présenté beaucoup de vos œuvres. On pense toujours que vous faites des choses très politiques, mais on a vu que tout à fait c'est beaucoup de ce que c'est votre enfance, la tradition arabe, mais pas seulement la difficulté de vous trouver dans cette situation au milieu de quelque chose. Et donc l'expo de Palazzo Grassi aussi, qui est magnifique, avec tout le papier carbone qui écoule. Alors, je voudrais savoir de votre part, qu'est-ce que c'est la côté pas politique de votre œuvre? Alors la côté pas politique de mon œuvre, c'est souvent des matériaux ou des objets que j'ai rencontrés un petit peu dans ma vie et que j'ai croisés et qui me servent ensuite pour activer le potentiel de ces objets et en faire ensuite des œuvres. Donc c'est vrai que mon travail peut être lu d'un côté extrêmement politique ou très conceptuel, mais c'est avant tout des objets qui ont des petites histoires et qui sont ensuite liées à des plus grandes histoires qui peuvent être ensuite activées dans différents contextes. Une autre chose qui frappe beaucoup est la couleur que vous utilisez sans la couleur. Ça veut dire le papier carbone qui est tout bleu, magnifique, comme la couleur du Nord-Afrique tout à fait. Ou les verres que vous avez cassés pour une autre très belle manifestation d'art et de se rappeler de votre enfance. Alors, la différence de la couleur que vous utilisez. Alors, je ne suis pas une très bonne coloriste parce que je n'ai jamais été une très bonne coloriste, mais c'est vrai que c'est toujours pour moi très enthousiasmant, très plaisant quand je peux travailler avec la couleur même. Donc avec le bleu ou effectivement comme avec les verres ratés de l'installation Eratum où j'ai une palette de couleurs et puis tout à coup je casse chaque verre et ça donne à chaque fois des petites touches de couleurs. Mais c'est des couleurs qui sont directement liées au matériau, donc quelque part je n'ai pas la responsabilité directe, donc beaucoup moins de pression par rapport à ça. Mais effectivement, c'est un degré de lecture qui est intéressant pour moi, même s'il n'est pas contraignant. L'air du temps que est exposé au Centre Pompidou jusqu'à janvier, je crois, et tous les nuages et l'encre. Donc, pourquoi vous avez mis tous les objets que sont exposés avec les nuages dans l'encre? J'ai choisi de tremper les objets dans l'encre pour quelque part les mettre tous au même niveau de couleur, c'est-à-dire de tous les unifier avec cette encre-là. Et d'autre part, c'était aussi une manière de les cacher, peut-être par pudeur ou pour leur donner une autre matérialité. Un peu comme si comme si on peignait totalement quelque chose, ça changeait sa signification, ça changeait sa matérialité. Et l'air du temps est aussi un parfum de Guerlain, je me rappelle, de Nina Ricci, et qui est présent dans l'expo. Qui est présent dans l'exposition, et c'était un parfum qui représente quelque chose dans ma petite histoire, mais qui représente aussi quelque chose dans l'histoire européenne, parce qu'il a été créé tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, et c'était un parfum qui a été une espèce de best-seller comme ça, parce que c'était nécessaire à un moment donné d'avoir un parfum qui allait changer ou évacuer la lourdeur de la guerre, des ruines de la guerre. Donc ce parfum était là pour transformer les ruines en quelque chose de beaucoup plus léger et beaucoup plus fleuri. C'est ce que vous faites tout à fait. Une autre chose que vous avez dit est que vous aimez changer aux dernières minutes ce que sera l'expo. Et donc, comment vous pouvez faire des projets sur ça? Alors, je fais des projets, mais je
je m'accorde toujours un espace de liberté où je peux les changer, parce que je pars du principe que je peux toujours changer d'avis ou douter, ou peut-être que je vais projeter quelque chose et je me rendrai compte que c'est l'opposé. Et je peux faire des projets parce que je me fais quand même encore un petit peu confiance et je sais que si jamais je dois changer, c'est pour la bonne raison. Donc, et la chose que vous aimez en plus quand vous faites votre œuvre d'art est l'enfance, la tradition, la modernité, la couleur, les parfums, les gestes. Qu'est-ce que c'est que vous prend mieux? c'est tout ça en même temps. C'est vraiment tout ça en même temps. Merci.